Alors, on va donc Alexis Inchospé après le premier but. Et le premier point. j'ai pas de retour. Donc Inchospé qui évolue en rouge et de toute façon difficile de se tromper puisque le nom est inscrit derrière. Donc Alexis Inchospé, c'est un petit peu le local de l'étape. Hein. C'est lui qui est licencié à Asparin, au club de la Noisblad, bien que son père ne soit pas vraiment un Aspandard puisqu'il est de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est l'ancien champion de Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-le-Vieux, exactement, parce que... voilà, mais il était du club de Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, bien sûr. Voilà, voilà. Vous savez que dans tous ces cantons d'Asquin, on n'est pas Saint-Pertard, et c'est comme ça, mais c'est vraiment le village. Mais Saint-Jean-le-Vieux, bien sûr, il a joué à Galassie, et Saint-Jean-Pied-de-Port a été son club, oui. Voilà, Alexis Inchospé qui, lui, a été... Alexis qui a fait de gros progrès, parce que pour un gaucher, en fin de compte, c'est vrai que, comme je le disais à l'entrée, ce n'est pas très évident d'exceller en trinquet, parce que on joue toujours de la main contraire. Normalement, il faudrait jouer à gauche, mais il a fait de gros progrès de la droite, et je crois que c'est un garçon sur qui il faudra compter ces prochaines années. Alexis Inchospé, oui, qui a un petit peu freiné sa carrière en raison des études qu'il a poursuivies. Je crois qu'il est, il est notaire d'ailleurs. Il est notaire, oui. Et lui, il a toujours gardé le contact quand même avec la pelote, puisqu'il a été 4 fois champion de France en 2-2, en groupe B, précisons-le. Et une fois également en individuel en groupe B, la spécialité que aujourd'hui nous retransmettons sur Noah. Oui, c'est vrai que c'est un garçon qui a pu suivre... comme on dit, de lièvre, parce que c'est vrai que les études, il est notaire, et les études, et c'est vrai que la pelote à un moment donné, comme tous les autres sports, il faut vraiment s'y adonner beaucoup, et essayer de passer la majorité de son temps à la pelote quand on doit y faire son métier. Mais lui, par une condition physique extraordinaire, il a quand même poussé ses études, il a passé du temps souvent... en dehors de son pays, et en fin de compte, il a surtout perdu du temps un petit peu à l'âge important où on doit passer l'échelon supérieur. Et bon, maintenant il se retrouve parce qu'il s'est assis justement dans sa vie, il est complètement dans son métier. Et là, je crois que maintenant il peut s'entraîner, construire. Il a pris un petit peu déjà d'envergure, je trouve c'est pas mal. C'était un garçon qui était très 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 fin, et là, c'est pas trop mal qu'il soit un peu bien. Voilà, je trouve bien. Et enfin, ce Thierry Arismendi, lui, c'est un ex-champion du groupe A. Il est redescendu en groupe B. Bon, évidemment, l'âge est là. Il a 38 ans, je crois, Arismendi. Oui. Et il a été champion de France, lui, en groupe A, en élite pro groupe A. Il a été 3 fois champion de France de 2-2 en 2012, 2013, 2014. Voilà, avec Ibarola, puis Waltari, puis Larechea. Donc c'était l'époque où évidemment il était au summum de sa forme. Il faut dire aussi, Edmond, que c'est un garçon qui a tenté une aventure en Espagne. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, bien sûr. On s'était entraînés ensemble, et qui a fait les beaux jours de l'Empresa de l'autre côté de la Bidasoa. Il était bien sûr, il était un petit peu en manque de moyens par rapport aux autres joueurs, parce que sortant du trinquet, avec le coup de bras latéral, là-bas il a fallu jouer d'en dessous, mais il s'y est bien donné, il s'est entraîné énormément, et il est resté quelques belles années à l'Empresa Outrebidasoa. Et au retour, quand l'Empresa lui a plus refait le contrat, il est revenu en trinquet. Il a eu le courage de revenir en trinquet, de se réentraîner en trinquet, et d'être là aujourd'hui en demi-finale
comme vous dites, à un âge certain, c'est plus 20 ans, donc tout le mérite lui revient, c'est important. Pour les jeunes qui voient que à la pelote, on peut jouer quand même, si on s'entraîne un peu, jusqu'à un âge avancé. Voilà, et Thierry Arizmendi qui prend un assez mauvais départ par rapport à Inchospé. Là, il est encore débordé. Voilà la frappe d'Inchospé qui fait mouche encore. Il faut dire qu'Inchospé a, depuis le premier point, a mis de la violence à toutes ses pelotes. Il ne fait pas de fioriture devant, il n'a pas tiré encore une pelote devant, et il joue costaud, il tape fort, et j'ai l'impression que Thierry Arizmendi a glissé un peu avec ses tennis aussi. Je ne sais pas si c'est les tennis qu'ils font, il y a souvent aussi des... je ne pense pas qu'il a les appuis nécessaires pour taper, mais bon, je pense qu'il va y remédier avec un petit peu de boisson sucrée, qui s'il le met sous la semelle, ça va aller. Voilà, une chose encore qui a forcé, hein, comme vous avez vu, il a forcé encore. Force, oui. Au lieu de jouer un petit peu scientifique, il a voulu forcer. Comme il a fait les premiers points comme ça en forçant, il a pensé continuer. Mais c'est vrai que de temps en temps, il faut distiller. Voilà, Arizmendi au but, il va choisir sa pelote. Oui, il faut dire que les pelotes n'ont pas spécialement de grandes différences ici, mais quand même, un peu plus vive, un peu moins vive. C'est selon le joueur. Quand il bute, il a l'impression d'avoir une pelote qui lui convient mieux que d'autres. Donc, même si c'est psychologique, il faut la changer. Voilà. 2-6 pour Thierry. Le joueur d'Armendaritz, vainqueur du Pays Basque, du côté de Saint-Palais. Oui, la droite de Inchospé qui a fait beaucoup de progrès. Là, il l'a buté à droite, bien sûr, parce qu'il pense que c'est son arme faible. Et effectivement, Inchospé ayant fait ses progrès, moi que je considère énormes, voilà, de la droite, il a mis ce Pumpa Chalet, la pelote qui va d'abord au sol et qui rentre dans le filet, qui a empêché Thierry de pouvoir la ramener. Oui, Inchospé qui joue remarquablement là, dans ce début de partie. Oui, il est serein, on dirait qu'il a basé ça sur sa puissance. Et Thierry a du mal à rentrer. 7-2, c'est toujours, il vaut mieux commencer que mal dans ce genre de confrontation. Même si en tête-à-tête, on peut refaire l'écart. Il y a encore de la droite, il a tiré un demi-mur, c'est bien. On peut refaire l'écart par des séries de buts, on peut revenir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, c'est sûr que tête-à-tête, ça permet aussi, bien sûr, d'avoir une manne de points qui se fait au but, qui se fait avec quelques parcours de chance aussi, des fois, parce qu'il y a des angles de cette planche, elle sourit des fois, on pleure des fois, bon. Et je vois Inchospé quand même qui est en verbe, qui pousse très très fort cette pelote, et en fin de compte, c'est... Et voilà. Ouais, j'espère qu'il n'a pas pris mal. Discuté, mais c'est vrai qu'Arizmendi a heurté le mur. Ouais, il est parti contre le mur. Je pense qu'il n'a pas... il est plus tombé sur la cage thoracique. Oui, c'est là où je croyais que c'était la tête, mais je pense qu'il a pris plus un coup en tombant sur le sol, quoique... Ouais, l'arbitre nous gêne un petit peu là. Ouais, il se touche un peu le cou. Il est allé de tout son poids vers l'avant, et c'est vrai que le mur, il ne va pas le bouger facilement. C'est pas toujours le mur qui cède. Non. 8-2, donc Inchospé prend l'ascendant, et c'est toujours important. Bon but. Bien ramené. Et bien joué. Eh oui.
Il a buté avec le mur de droite pour essayer de la loger au fil du fond, mais elle a fait rebote, elle est revenue. Donc Thierry a pu la rendre très jouable et même lui faire le point. Donc voilà, 3-8. Donc, il se sert de son but là pour essayer de revenir, de colmater un petit peu ses 5 points. Cet écart. Elle va au fil du fond, celle-là. Bien. Il a bousculé un peu par la vitesse de son jeu. Pique. Allez, le droite est une chose encore. Comme vous dites, il est gaucher, mais il a une bonne droite aussi. C'est ce qu'il avait un peu moins quand il était jeune. Il comptait surtout sur sa main principale, la gauche, mais là, bon, c'est un garçon qui a travaillé, hein, qui est studieux non seulement dans les études, mais à la pelote aussi. C'est sûr que les lacunes, il faut essayer de les... Voilà, encore de la droite. Il la met bien vers la gauche et oblige Arizmendi de taper de la gauche. Il se remet un petit peu dans la partie, Arizmendi, là. Il résiste mieux. Ah, voilà. On apparaît trop vite. Oui. C'est souvent le cas. Ce que je disais tout à l'heure, Edmond, c'est que même dans ce jeu en tête-à-tête, notamment en tête-à-tête, il y a beaucoup de points qui se font par un petit peu de chance, comme là. Là, il a pas voulu la faire, mais il a fait un lâcher sans le vouloir. Et ça fait partie du jeu. Alors quand ça sourit, on va le voir maintenant. Il ne sait pas du tout ce qu'il voulait faire, mais c'est un point gagnant. Donc des fois on ne demande pas comment ça a été fait, mais le point est là et c'est ce qui est important. 9-3. Déjà, le quart de la partie est entamé. Quand on arrive à la dizaine, à la vingtaine en tête, c'est souvent, moralement, c'est là que la chance sourit aussi. Et je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir de plus près, mais le coach là, de Alexis Inchauspé, c'est simplement son père, Beñat Inchauspé. C'est un ancien grand champion. Hein. Oui. Lui, il a remporté des titres et des titres de groupe A. Oui, ça a été avec Caricard, une grande équipe de A2. Après, en tête-à-tête, je crois qu'il a un titre, oui. Et ça a été pendant une décennie des joueurs qui ont dominé là. Oui. Il y a Inchauspé qui a été aussi maire d'Asparin aux dernières élections. Oui. Elle arrive, sa pelote, à Arizmendi. Et Inchauspé de la droite, qui remet derrière. Super bien frappé. Hein. Tout en force, tout en violence. Il faut qu'il joue un peu scientifique aussi parce que Thierry Arizmendi ne va pas se faire avoir par tout le temps la violence. Il va s'y accoutumer et voilà, manque de chance aussi. C'était bien tiré, il a fait un beau lâcher, mais il a touché l'arrêt. Ouais, il faut raconter avec l'expérience de Thierry Arizmendi, comme vous dites. Hein. Oui, c'est-à-dire que s'il est vraiment précis dans sa violence, c'est important, il va lui donner du mal parce que c'est sûr que là, à ce moment-là, il y a deux atouts. Ça va être la vitesse du jeu et bien sûr la puissance. Donc Thierry peut être dépassé par ce rythme-là. Mais il va falloir qu'Inchauspé joue serré pour ne pas uniquement y mettre que de la violence. Il faut aussi de la direction. C'est bien sûr le jeu même du tête-à-tête. Alors si on est puissant, si on est précis, alors là c'est sûr qu'on est champion. Belle volée de Thierry Arizmendi. Volée latérale qui est difficile à prendre, celle-là. D'habitude c'est des volées un petit peu à la tennisman par le haut, mais celle-là c'est latéral. Et pour la main, c'est bien tapé ça, bien. Voilà, Arizmendi qui reprend le mur.
qui accule Inchospé derrière. Ah, c'est bien tapé ça, Thierry. Il a bien tapé ça. C'est bien tapé. Oh, il n'a pas donné son mot. Thierry, il va se battre. C'est un battant, ça c'est sûr. Il nous l'a prouvé chaque fois. Quand il était allé en Espagne, il a beaucoup travaillé parce que c'était pas du tout le même geste. Il avait beaucoup travaillé. Quand il revient de là-bas, il se remet en trinquet qui n'est pas évident non plus. Il a beaucoup travaillé. C'est un adepte de l'entraînement. Voilà. Et on se voit à son âge, qui est pas vieux, loin de là, mais c'est signe aussi qu'il est besogneux à l'entraînement. Et s'il est à ce niveau, c'est parce que justement, à un âge, on a toujours un peu moins envie de s'entraîner, et d'aller courir dehors et d'aller faire de la muscu. Et donc, c'est un adepte de l'entraînement. Ça, c'est important. D'ailleurs, les deux sont deux athlètes et physiquement de beaux athlètes. Voilà, Arismendi au but. Lui, c'est un arrière dans le 2-2, donc maîtrise peut-être moins le but qu'Inchospé, mais on va voir. Toujours ce matelas de 4 à 6 points d'avance pour Inchospé. On va voir s'il se cantonne toujours à buter à droite. Je pense que le coach devrait lui dire... Ah, là, il a changé de... Mais avec de la droite, il a bien ramassé encore Inchospé. Il a très bien buté. Là, il joue très fort avec le mur de droite. Il chope les angles. Il attrape les angles qu'il faut pour très bien taper, latéral. Et donc, l'effet fait en sorte que quand elle touche la paroi de verre, elle freine un petit peu. Et comme c'est tapé latéralement, elle rentre au Pumpachale. Le Pumpachale étant, pour ceux qui ne connaissent pas trop notre langage, c'est le sol et après elle rentre au filet. Alors que le filet direct, c'est le mur et elle rentre au filet direct. Pumpachare, le bon et le filet. Voilà. En traduction littérale. Voilà, c'est ça. Bien. Encore il a distillé de la droite. Il a fait un point technique de la droite et ça, c'est de bon augure. C'est sûr que... Je pense qu'il a perdu peut-être un peu de temps. Pas perdu du temps, bien sûr, parce que c'est un garçon qui a fait, comme on disait, des études, donc c'est pas perdu du temps, mais c'est quand même une valeur sûre de la pelote et qui, s'il avait eu cette droite-là il y a une dizaine d'années déjà, ça aurait été un sacré joueur de première série, parce qu'il est puissant, J'ai eu la chance de passer quelques jours en Californie avec lui et c'est un garçon que je voyais à 6 h du matin, tout seul, à s'étirer pendant 1 heure, 1 heure et demie, s'étirer tous les matins. Et c'est un garçon qui est un adepte de tout ce qui est culture physique et de sa forme santé. Une pelote égarée de la part de Inchospé, donc Thierry Arismendi signe son 5e point. Ah. Je pense que vers la fin, il ne va pas y avoir une grosse différence de points. Edmond, je ne sais pas, mais je sens un peu la partie disputée. Ouais. Pas mal buté ça. Bien sorti. Bien. Bien tranché de la part d'Arismendi. Oui. Déjà très bien buté. Inchospé a ramené ce but qui était vraiment très difficile à ramener. Et Thierry a bien coupé de la gauche avec le pan coupé. Voilà, on voit Inchospé qui ramène cette épaule de la droite et Arismendi qui conclut bien lui de sa gauche. Voilà, leurs deux mains faibles, si on peut dire. Avec un petit bipalette là. Un but d'Arismendi, c'est le premier. Ouais, il a buté basse et Inchospé était un peu trop debout. Il ne s'est pas assez baissé pour la ramasser. Celle-là, il aurait dû avancer de 50 cm.
il est resté un petit peu cloué, comme on dit, les pattes au sol, et il a voulu taper, mais la pelote, il ne faut pas pour la prendre, il vaut mieux éviter qu'elle descende au-dessous du genou. Surtout quand elle est prise à la volée comme il a prise. Techniquement, c'est très difficile à ramener. Arismendi au but. Ah, elle rentre, celle-là. Elle rentre direct dans le filet du fond. Deuxième but. Ça y est, il prend la mesure du trinquet, Arismendi. Il s'est réveillé, Arismendi. Ça va être une demi-finale acharnée, ça, en groupe B. Ah, ça y est, il a qu'il au fond. Il a trouvé peut-être à la bonne distance. Oui, puis en plus, il a buté une fois à droite, il a buté une fois au filet du fond, il a buté une fois à gauche, comme il vient de faire, et ça déstabilise un petit peu Inchauspé pour son placement. Et donc, comme il n'est pas placé sur les pelotes, celle qu'il a prise avant aussi, d'en dessous, là, Sotamano, comme on dit, eh bien, c'est parce qu'il n'était pas placé, mais c'est parce que aussi, Thierry but à droite, but au fond, but à gauche. Voilà, pareil. C'est pas des pelotes qu'il faut prendre en dessous, ça. Techniquement, c'est irréalisable ce qu'il fait là, parce qu'elle est en dessous de son genou quand il la tape et elle s'échappe automatiquement. Il faut avoir 50 cm ou 1 mètre, voire plus vers la pelote, et la prendre un peu plus haut, plus haut que la ceinture pour la mettre au mur. Voyons s'il va continuer sa série de points, Arismendi. Il a signé une série de 6 points d'affilée. On vous parlait de ces séries tout à l'heure en tête-à-tête. Une bonne pelote encore pour Arismendi qui va y arriver. Et 11e point. Il a fait une belle dégradade, une belle amortie. Ça vient un petit peu de son séjour en Espagne, où là-bas on travaille ça beaucoup, en tête-à-tête notamment les dégradas, parce qu'il n'y a pas de filet, c'est que le mur et le mur de gauche, donc il faut un petit peu utiliser la tête pour essayer de faire le point. Donc ça, c'est des radars, on fait semblant de taper très fort et le lâcher, il est avec le même geste. Avec le même geste comme si on tapait très fort. Donc il a effectué ce geste-là qui lui a fait le point. On l'a bien vu au ralenti. Bien ramené encore. Bien. Encore un joli point de la droite. Voilà, il a évité l'égalisation à Inchauspé. Encore une pelote bien tapée d'Inchauspé de la droite. Il n'est pas tout à fait ambidextre, mais il a beaucoup amélioré cette droite et ça fait un joueur assez complet. Très bon but. Il avait assez facilement la place de se déplacer, de la ramener cette pelote. Elle n'était pas butée au cordeau, comme on dit. Bon, elle a tapé le palette, mais le palette, en fin de compte, c'est le mur de derrière qu'on tape directement et elle revient bien, elle est bien revenue. C'est pas très bien placé, Thierry, là. D'ailleurs, il n'est pas content de lui. Allez, Inchauspé qui repart en force. Ouais, mais il a forcé un petit peu. Et c'est lui qui va se faire déborder. Voilà. Bien Thierry, il a anticipé sur ce 3 murs qui n'est pas évident. Il a bien bougé sur ses jambes, mais il a débordé Inchauspé. Il a débordé Inchauspé sans lui demander son compte. On va le voir là, cette pelote. Il a bien couru, il s'est bien baissé. Il a bien vu qu'Inchauspé était un peu statique.
12-14. Évidemment, Bon. on ne sait pas, une chose fait, il ne sait pas ce que va faire son adversaire. Hein. Oui, ça c'est... Donc, voilà, il a pris le... Oui, parce qu'il a deux options là. Il peut arriver et le faire le lâcher, comme il a fait tout à l'heure, ou alors mettre la puissance et le passer par-dessus. Voilà, est-ce qu'il va égaliser? Arizmendi, il a failli tout à l'heure à 12 partout. Inchospe avait fait le point. Alors, si on va assister à la première égalisation de cette rencontre, parce qu'Inchospe était bien parti avec un 6-1 et il y a eu ensuite ce beau retour d'Arizmendi, une série de 6 points. Ouais, c'est là va pas revenir. Ah oui, ben oui, bien. Ah. Voilà, le maître du mur, c'est Arizmendi. Un peu fort sur la chaîne. Il y aura de l'effet dans cette pelote. Ouais, c'est tapé un peu puissant, mais c'est un peu tapé n'importe comment ça. Alors, ça paye pas trop ça. Il faudrait qu'il tire un de mur là, normalement. Ah, voilà, je l'avais vu. Hein. Il a failli faire pour Pacharé. Bien. Et là, il profite et du temps coupé du Chilo. Bon, ça, c'est la réussite, mais sa pelote était quand même bien posée. Celle d'avant, il a bien négocié parce que je l'ai dit avant qu'il tape, mais j'ai dit là, il faut qu'il tape le deux murs. Effectivement, il a mis Inchospe en difficulté, qui lui a livré la pelote, et là, il a tiré le pan coupé avec bien sûr un peu de chance pour trouver le Chilo, mais il avait quand même visé le pan coupé. Voilà. Beñat Inchospe. Edouard Descharts, à côté. Edouard Descharts aussi, oui. Edouard Descharts est un C'était ancien. une figure d'Asparer. Hein. Et qui a joué, j'ai joué beaucoup contre lui, ça nous rajeunit pas. Oui. Exact. Edouard Descharts qui a été un grand joueur de pelote de la Noise Bay d'Asparer. Complètement. Joueur de buteur de rebond aussi. Oui. Le rebond étant ce sport de Chistera, ce tennis géant où on joue à Chistera 3 contre 3 dans le champ de jeu et deux joueurs qui sont sur la ligne, ce qui fait 5 au total. Voilà, la puissance a repris son rôle. Voilà, ça c'est toutes des pelotes qu'il se serait mis de la gauche plus jeune. Et effectivement, là, à la droite, ça le perturbe pas. Il tape bien. Arizmendi qui garde bien le filet. Bien. 14 partout est bon. Hein. L'égalisation, elle est là. Hein. Voilà, vous l'aviez prévu. Vous l'avez dit, cette partie, elle sera équilibrée. Vous l'aviez dit alors que l'écart était grand pour Inchospe. Ouais. Bien joué ça. Ah, joli geste. Ah, ouais. C'est le geste technique que j'aime bien. Parce que justement, les angles de ce trinquet, dans un trinquet, c'est fait pour ça. C'est pas la peine d'avoir des pans coupés, des trous, le chilo qu'on appelle, et la paroi de droite. Si on ne s'en sert pas, quoi. Il y en a beaucoup qui jouent un petit peu style fronton, c'est-à-dire taper droit, alors que c'est un peu style le billard. Hein. Il faut profiter des bandes. Voilà, ils prennent un petit peu de repos, un petit peu d'eau, ils parlent avec les coachs, ils ont besoin de... Bon, c'est souvent psychologique. On va voir ce... Bien. Pour Pacharé, voilà l'école, avec le rebond et la pelote dans le filet. Voilà, bien tapé latéral encore, la main qui est au-dessus de sa ceinture quand il la tape. Si on regarde, elle est au-dessus de la ceinture, et ça c'est important. On le dit assez aux jeunes, mais c'est important le trinquet. Le trinquet fait partie de ces jeux tellement techniques que même la position de la main est importante. Si on la tape trop basse, c'est un peu... Je me réfère, quand je leur dis ça aux jeunes, au tennis, les meilleures attaques, c'est quand on prend la balle de tennis aussi au haut du rebond. Et à la pelote, c'est pareil, quoi. En trinquet, en mur à gauche, bien sûr, il faut taper d'en dessous, mais ici, plus on la prend d'en haut, plus on peut la diriger plus facilement sur le mur de droite, et puis le rebond, quand elle est tapée d'en haut, automatiquement remonte un peu. C'est pour ça que là, normalement, si elle était tapée d'en dessous, eh bien, elle serait venue au mur de gauche sous le filet. Tandis que comme elle est tapée d'en haut, latéralement, au rebond, elle a pris un peu plus de hauteur, donc elle monte au filet. C'est pour ça qu'il a rentré. Et ça, c'est d'école, c'est bien. Si les jeunes
coûte un petit peu, mais voilà, c'est important de prendre la pelote toujours au haut de son rebond. Quand on peut, bien sûr, parce que s'il est par terre, c'est difficile, mais quand on est en attaque, on peut choisir. Il faut se placer par rapport à la pelote et ne pas attendre que la pelote nous domine. Allez, Inchauspé encore sur le reculoir. Après cette belle pelote reprise par Arizmendi après le but d'Inchauspé. Il a fait une mauvaise attaque, là il a mis à sa main forte, il aurait dû lever un petit peu au filet. Ah non, il avait lu là, il avait déjà lu. Il a déjà mis Inchauspé pour se remettre dans la partie. Oui. Arizmendi avait anticipé, Inchauspé a bien posé au mur avec le pan coupé, mais Arizmendi avait anticipé. Ah, c'est faux. Ah, ouais. On voit la rage de Thierry là qui en veut, qui va, comme je vous disais au début, il va vraiment vendre sa peau très cher. Je ne sais pas si on va revoir quand Inchauspé pose son petit lâcher avec le pan coupé. Thierry est déjà parti avant que. On va voir là. Non, ça c'est la dernière frappe, ouais. Il la met au-dessus. Voilà. Arizmendi est revenu dans la partie, définitivement. Bien buté. L'idéal, si bien buté qu'il a fait le point. Oui. L'idéal, c'est là aussi de mesurer la puissance de son but. Parce que si on bute trop fort, effectivement, le mur de derrière la ramène forte. Si on bute la pelote avec un tantinet de vitesse qui est mesuré, eh bien, elle va mourir. Alors, si on ne la prend pas avant, c'est difficile à la prendre. Et on ne peut pas l'attendre au retour du mur parce qu'elle va mourir. Elle va mourir. Ah, ouais. Celle-là, elle est plus facile à prendre parce qu'elle est plus courte. Mais enfin, je crois que là, Thierry a pris l'ascendant. Ouais. Et surtout, il a 7 buts à son actif contre 2 à Inchauspé. Ouais, c'est vrai qu'il a de la bouteille, Thierry. Il a de l'expérience. Il sait ce que c'est jouer à la pelote parce qu'il a confronté des grands joueurs. Il était à 2 doigts de passer en première série en Espagne aussi, mais après, bon, vous savez, là-bas, il y a toujours la concurrence qui est rude. Et bon, il y a des parties importantes, des fois, on vous donne certains examens. Et il était à 2 doigts de passer en première série. Là, encore une bonne droite d'Inchauspé. Il a bien serré ce jeu, encore de la droite, et il a fait un chalet direct, un filet direct, qui ne demande rien à personne. Et vous vous êtes bien placé, puisque vous avez réussi et en France en trinquet et en Espagne, vous êtes le premier Français à avoir eu des titres là, de champion d'Espagne. Vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a très peu de gens d'ici qui réussissent là, en Espagne. Il y a eu Chala et puis González. Voilà. Vous n'êtes pas nombreux, quoi. Hein. Non. Puis ce sont deux élèves à moi que j'ai préparés parce que je savais un petit peu le travail qu'il fallait faire. Eux d'eux-mêmes doués. Et avec un travail conséquent, et on est arrivé à... Oui, moi j'avais ouvert les portes, mais après, là maintenant, c'est vrai qu'on a délaissé un petit peu l'entraînement du mur à gauche et on ne voit plus de joueurs d'ici. Puis il faut dire aussi que les joueurs aujourd'hui, avec le niveau qu'ils voyaient en trinquet, les joueurs d'Iparralde d'ici, ont envie de jouer en trinquet. Je pense qu'il y a une évolution. Vous, la télévision, tout ça, fait que les jeunes, bien, Thierry... Les jeunes voient ça, ont envie de jouer. Là, bien sûr, on vit un moment difficile parce que les gens ne peuvent pas venir, ne peuvent pas accéder à ces belles confrontations. C'est dommage parce que vraiment, j'espère que dans quelques mois, semaines, mois, on va retrouver ces trinquets pleins. Imaginez-vous aujourd'hui, Edmond, s'il y avait pu rentrer du monde aujourd'hui au trinquet d'Asparin, ce très beau trinquet d'Asparin, on aurait eu un monde dehors qui attendrait l'entrée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, cette pandémie. Et j'espère qu'ils vont tout faire. Et les scientifiques et les gouvernements pour remettre du baume au cœur des Français.
Et du monde entier. Et heureusement qu'il y a aussi la télévision pour la pelote basque qui longtemps a souffert d'une sous-médiatisation. Complètement. On vous félicite, Edmond, vous et votre chaîne, parce qu'en fin de compte, grâce à vous, on voit une autre dimension de pelote, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que ceux qui étaient au trinquet dans les frontons voyaient la partie, mais ceux qui n'y étaient pas ne voyaient pas. Donc là maintenant, ceux qui sont trinqués ne voient pas parce qu'il n'y a pas de monde, mais c'est diffusé plus amplement et partout. Et voilà, j'espère que nos commentaires ne noirciront pas la tâche. Non, les vôtres éclairés sont toujours appréciés, Pampi, vous le savez. Oh, c'est le cœur qui parle, Edmond, comme le vôtre. Un Inchospé qui tient toujours oui. qui tient la corde, il est toujours au basque d'Arismendi, même s'il a perdu le contrôle qu'il avait en début de rencontre. Oui. Je vous disais que ça va être acharné jusqu'au bout, mais je crois que je ne me suis pas trompé. Ah, bien joué de la part d'Arismendi encore. Alors là, voilà, exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il a tiré ce deux murs, une chose fait, mais sa main est trop basse. Automatiquement, elle est trop basse, elle va faire rebondir la pelote qui n'attrape pas le filet. Voilà. Et ouais, il la tape d'en dessous, donc elle va chercher le rebot. Et Arismendi a une belle pelote. Alors que s'il avait tapé plus haut, latéral, au niveau de l'épaule, par l'effet lui-même, le lift, elle serait rentrée. Enfin, je vous parle d'un truc technique, excusez-moi. Attention. Je ne laisse pas trop passer tous ces trucs. C'est pour ça que, techniquement, quand je leur dis qu'il ne faut pas taper n'importe comment un mur, c'est pas n'importe quoi, il faut le taper. C'est comme... Je me réfère souvent à leur dire que c'est le billard, mais quand on voit ces artistes au billard, c'est taper au millimètre la boule où il faut qu'elle soit tapée. C'est énorme. Et là, c'est pareil. On rappelle qu'on n'est pas seulement un ancien champion, Pampi, mais on l'a devenu, vous êtes éducateur également auprès de tous ces jeunes du Pays Basque. Oui, avec Scopilota, on œuvre ça depuis 2011. On a mis un travail énorme et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça fait des petits, les troncs font des branches et les branches aujourd'hui, bien ça se divulgue un peu partout dans le Pays Basque. Il y a beaucoup d'anciens joueurs aussi qui s'en occupent et ça fait boule de neige. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si à notre époque, les anciens joueurs ne nous faisaient pas attention, ne nous amenaient rien, mais nous, on a une autre. Enfin, moi, en tout cas, j'avais une. Déjà, quand j'avais commencé avec Chala et Gonzalez, c'était un passage du champion à passer le relais. Quoi, hein. Il faut l'acquis qu'on a eu pendant beaucoup d'années. C'est souvent parce qu'on a travaillé beaucoup, mais si on leur donne toutes ces clés à ces joueurs, ils avancent beaucoup plus vite. Et on va voir ce point là de Thierry Arismendi. Se lâcher à droite. Voilà. Après, c'est une passion aussi parce que c'est très, très important de voir quelques joueurs comme ça s'améliorer. Ah, alors là. Il a réussi 3 buts là, à Thierry Arismendi. Il est en train d'enfiler les perles là sur cette série de points. Ouais. 5 points d'affilée. Oui, je vous avais dit au début qu'il avait la dent longue, Thierry. Et... Bon, c'est pas fini, ça va être à 30, ils seront pas loin d'être à égalité encore. Hein. Ah, mais il bute parfaitement. Hein. Ah oui, c'est un but. Alors, il y a un petit peu de chance aussi parce qu'elle a tapé l'angle de la planche. Et il est fort probable que normalement elle va sur la planche en haut, mais il a bien buté, il bute bien. On le voit futer quand même parce que on a bien buté. Il sort un petit peu de son emplacement. Oui. Bien visé le groupe. Ah, ils ont superbement bien.
C'est-à-dire que le tête-à-tête aussi, c'est toujours pareil. Il faut avoir dominé l'adversaire, mais il faut savoir aussi trancher le point. Parce que si on domine, qu'on ne finit pas le point, rien ne sert de l'avoir dominé. Mais par contre, là, Thierry a tapé 2 fois fort, et il a vu que l'opportunité, c'était de taper le pan coupé, et il l'a fait. Il a terminé le point. C'est ce que je dis souvent aux joueurs aussi. Il faut... Ah, voilà. Il a été un peu gourmand avec le mur de droite. Là. Il a fait faux. Voilà. Il a mis au-dessus de la ligne en haut, là. Ouais, il a été un peu gourmand. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Quand on est en confiance, on tente. Allez, la tâche de Alexis Inchauspé, c'est maintenant de revenir là avec peut-être une série. Là, Thierry Arismendi a signé 6 points d'affilée. Ouais. 7 points. Inchauspé est capable d'en faire autant. Il en a les moyens. Après, il faut qu'il bute au cordeau. Parce que Thierry, comme vous l'avez bien dit au départ, Thierry c'est un arrière. Il est habitué à ramener les buts. Donc, il faut que Inchauspé, qui lui est un avant, un buteur, bute à la perfection. Ça, c'est pas mal par contre. Bien. Pas de chance pour Inchauspé. Il a manqué le filet du fond. Bien. Oh là. Et voilà Thierry Arismendi qui déborde à nouveau Inchauspé. Ouais, c'est parti d'un petit coup quand même de chance parce que Inchauspé avait super bien buté. Normalement, elle doit rentrer au filet du fond. Un pompe à chalet, le bon et le filet. Et elle a tapé l'angle de la planche. Ouais, 1 centimètre. 1 centimètre, Il a exactement. manqué 1 centimètre. Et voilà. Ouais. Et donc, c'est ce que je disais. La perfection, il faut qu'elle soit... Au millimètre. Voilà. Oui, c'est ça. Hein. C'est... Arismendi pour asseoir sa domination. Trop bas, Alexis. Il la prend trop basse. Ça, c'est un peu le coach qui devrait lui dire ça. Son papa, il faudrait qu'il lui dise avance 1 mètre et prends-la la plus haute que la ceinture. Je ne sais pas si on va le revoir, mais il a la pelote en dessous du genou quand il la prend. C'est pas possible. But de Arismendi, 27-18. Hop. Ça serait quand même un exploit si Arismendi accédait à la finale. Hein. Oui. Ah, il se remet à bastonner, comme on dit. Et ça paye. Finalement. Je pense que son jeu qu'il avait idéalement placé au début, il ne faudrait pas qu'il le change. C'est comme au rugby, hein, il y a des avants, c'est pas la peine qu'ils essayent de courir plus vite que Nelly. Il faut qu'ils rentrent dans la bedaine de l'autre et essayent de passer. Mais c'est vrai que il y a des gens comme ça, des joueurs qui sont plus physiques que techniques, donc ils jouent en physique. Hein. Il bute pas bien par contre. Et Arismendi rentre bien de la volée. Oui, il refait le point. Oh là là, il refait le point. Là aussi, il a fait encore quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Là maintenant, comme au début, il faudrait qu'il prenne cette pelote, qu'il tape, qu'il mette de la puissance. Là, il a encore fait une fioriture devant. Là. C'est pas pour dire, j'espère qu'il le prendra pas mal, mais c'est pas un virtuose non plus pour faire tout ça, quoi. Donc, il est tellement puissant qu'il faut jouer à ça. On va le voir là, on a la chance de faire au ralenti. Ouais, c'est pas ça, il faut qu'il recule, il faut qu'il rejoue. Là, il lui met un petit gâteau. Il lui met un petit gâteau et Thierry arrive et facile. Enfin. On va prendre un petit temps de tempo encore, un petit peu de conseil. J'espère qu'il va être conseillé comme il faut. Je crois que le papa est plus nerveux que le fils. C'est souvent comme ça. Hein. Il était nerveux, le papa, à l'époque. Il est toujours. Je me demande
dans tous ces sports, bon, je crois que tous les coachs le sont, mais il vaut mieux jouer, il vaut mieux être acteur que qu'être à côté. Parce que moi, de mon expérience d'avoir coaché Chala souvent en Espagne, j'étais plus tendu que lui. Et c'est vrai que le fait de jouer, ça calme, quoi. Puis on est souvent impuissant, hein, parce qu'on donne des conseils, mais on peut pas être à la place du joueur. Voilà, là il a repris un petit peu l'ascendant de sa puissance. Et là il peut faire quelque chose. Voilà, s'il joue comme ça, par la puissance, ça va passer. Et ça passe. Il ne faut pas qu'il joue. Allez, il a la pelote pour se refaire une petite série pour essayer de revenir. Comme souvent en tête-à-tête, mais il n'a pas marqué beaucoup de buts, Alexis Njospé. Non. Il y en a 12 du côté d'Arismendi et 2 de son côté. Ouais. C'est pas assez. C'est pas spécialement parce qu'Arismendi est un rameneur de but, il est bien sûr, mais Njospé bute mal. Njospé bute mal. Il fait plus de points comme ceci. Elle a failli rentrer encore à sa droite. Mais buter, je pensais qu'il aurait buté un peu rase, un peu plus en bas, plus puissant en bas. Il bute à la volée, mais Arismendi a une très très bonne volée au fil du fond. Il ramène tout. Ouais, il joue bien, hein, il joue bien. Et Arismendi est d'un très grand calme, quoi. Oui, oui. On sent qu'il a la maîtrise de la partie, du point. Oui, oui, il a la maîtrise du point, il a la maîtrise de la partie. Il joue tranquille, il joue son jeu. Quand Njospé lui a livré quelques pelotes, il a répondu par une offensive. Et c'est un peu son jeu. Il ne faut pas qu'il traîne. Bon, il sait faire le point, il est joueur. Hein. Arismendi, il est joueur. Comme je disais, il a de l'expérience et au détriment des fois d'une condition physique qu'il a encore, hein, eh bien l'expérience prévaut beaucoup. Ouais. Il bute mieux Arismendi que Njospé. Ouais. Ah, voilà. Alors là, il a repris son coup de puissance, mais ça c'est bien. Mais il faut qu'il joue comme ça. Costaud, mais il a également placé sa pelote. Hein. Oui, il a pas pris en dessous. Voilà, il a bien joué des murs aussi. Voilà. Le but, il arrive pas, il a demandé, je pense, le conseil au coach. Le but, ça aussi, c'est pas très très bon qu'à chaque fois on demande le but. C'est quand on n'est pas serein, on n'est pas. Il faut quand même avoir une. Un but rasant, voilà, un but gagnant. Oui, un but rasant. Un peu limite quand même, hein. Oui. Bon, un peu limite. Mais bon. Il a eu chaud. Comme on dit, si c'est le point, c'est le point. Hein. Enfin bon, il a demandé je bute Ra, je pense qu'il va tout faire pour buter Ra maintenant. Voilà. J'espère que Arismendi ramène bien. Hein. Bien. Ouf. Mais Arismendi, s'il faut jouer, s'il faut durcir le jeu aussi, il est capable de le faire. Oui. Un joueur puissant aussi, il a tout. Ce point est important, honnêtement. Ce point est très important. Tous les points le sont, mais celui-là est important parce que psychologiquement, s'il fait 30, il a bien lâché sa pelote. Très très bien tapé ça. Très très bien tapé. Ça demande rien à personne. 30 à 22. Là, ouais, c'est important ce point parce que je vous dis psychologiquement pour les joueurs, quand si entre 23 29 et 30 22, c'est pas pareil du tout. Et là, Thierry, on le revoit et tape d'un filet direct magistral, magnifique, sans hésitation aucune. Parti en 40 points, on le rappelle. Donc Arismendi n'est pas loin. On est aux 3 quarts de la partie. Arismendi en tout cas.
On est aux 3/4 d'une victoire possible. Ouais. Et comme vous dites, psychologiquement, on se demande si Inchospe ne va pas lâcher là. Ouais, là, il a laissé rebondir cette porte. Moi, je serais. On ne peut pas être à sa place, mais il faut qu'il avance devant et se mette. Pas chamara, comme on dit, à la haie, à dépasser et intercepter ses buts. À la volée, par le haut, je dis bien par le haut, parce qu'il est allé tout à l'heure. Tellement il est en retard qu'il les prend tout en dessous du genou. Quand il les prend de volée. Et après, c'est beaucoup plus difficile au rebond parce que Thierry, il faut dire qu'il joue magistralement bien. Il coiffe cette pelote chaque fois, il la croise bien, il met toujours une chose en défense. Ah. Voilà, on sent qu'il a réouvert les pompes, une chose fait. Voilà. Il a mis deux pelotes un peu plus violentes que les autres et il fait reculer Arizmendi. Et après, il a un peu plus ascendant. Mais il faut qu'il mette sa puissance en marche, sinon. Ouais. Il est inquiet parce qu'il n'a pas la clé du but. Il ne sait pas où buter. Ça, c'est pour un joueur, c'est atroce, quoi. Pas mal. Ah, ouais, c'était bien fait, Mais elle est forte. Elle est forte puisqu'elle est allée dans le filet avant la ligne fatidique à dépasser, la ligne où est le juge, le numéro 5. Donc un but faux là d'Inchospe qui va enrayer seront l'éventuel retour peut-être. Ouais, il faut dire qu'il manque un petit peu de chance parce qu'elle était très bien butée, gauche-gauche, mais il n'a pas d'angle non plus. Hein, oh là là, bien Thierry, il empale bien, il apprend bien dans la main. Ouais. Ouais, je crois que là il est un petit peu désabusé, Alexis. Il a lâché. Comme vous dites, c'est ce 30e point. Oui. Celui-là, je vous ai dit qu'il était important. Oui, et je crois qu'avec le recul, vous ne le saviez pas, vous. Enfin, non, là, non. On commence à le savoir. Voilà. Oui, très bien. La partie se dessine comme vous l'avez dit. Ouais, bien. Il joue parfaitement, hein, Thierry. Hein. Quand il faut taper, il tape bien. Quand il faut la lâcher, il fait ses lâchers. Vraiment, il joue scientifiquement, il joue à la perfection. Donc, on ne peut pas lui en vouloir, ni à lui, ni à une chose qui essaye de faire le maximum. Mais il tombe aujourd'hui sur un Arizmendi qui est en état de grâce, qui joue pas tranquille son jeu, et sérieux, très sérieux. Je pense qu'il peut y avoir un rebondissement de la part d'Inchospe encore, hein, mais voilà, difficile. Là, il a pris l'ascendant. Ouais. Il a 12 points d'avance maintenant. Oui, c'est sûr que c'est dommage pour le déroulement de la partie au début qui était complètement à égalité, mais c'est vrai que à un moment donné de la partie, c'est comme souvent ça arrive, c'est un qui prend l'ascendant et l'autre qui prend l'eau, quoi. Et à 5 points du terme. Il a glissé en butant. Bien joué ça. Allez, une gaufre au fond, c'est le mieux. Et voilà, il se refait baiser. Excusez-moi le terme, mais c'est dommage. Il revient. Ouais, mais il n'a pas débordé tout à l'heure, Thierry, et il se remet en fin de compte dans le jeu de Thierry là. Hein.
Allez, une belle pelote puissante et voilà, Inchospé la lève trop pour la ramener. Il a encore fait un petit lâcher qui n'était pas un lâcher à hauteur de tête. C'était trop haut. Thierry est arrivé facile. Il a repris l'ascendant du point. Ouais. Ça fait toujours un petit peu de peine dans le sport de voir enfin c'est le sport, c'est ça, mais c'est ça qui est beau, mais la différence qu'il y a entre la victoire et la défaite, c'est toujours un petit peu de peine parce qu'on voit le joueur qui essaye de faire tout ce qu'il peut et puis rien ne lui sourit quoi quand ça va pas. Et Thierry tente n'importe des murs et tout, et là il va peut-être tirer un pan coupé de nouveau. Voilà. Et il est passé. Il avait fait un demi-mur, mais il avait tiré un pan coupé. Non, il joue parfaitement bien, hein. Thierry joue à la perfection. Et c'est dommage. Alexis a baissé un peu les bras. Je crois qu'il a abdiqué. Ouais. On va revoir ce point-là de Thierry Arizmendi, cette pelote placée. Là, il aurait dû le déborder vraiment. On l'a pas vu, mais. On revient en direct. Bien. Pas mal. Mais l'autre arrive facile aujourd'hui parce qu'il est en confiance. C'est incroyable. Il est revenu avec ses jambes sur cette pelote d'attaque d'Inchospé. Il a replacé la pelote. Qui n'était pas une attaque mirobolante, mais c'était une attaque un petit peu téléphonée, si je peux dire. Mais quand même, Thierry, s'ils avaient été à égalité dans les points, il serait arrivé, il aurait fait un tricot avec ses jambes, il n'aurait pas ramené la pelote. Tandis que là, il est arrivé facile, il est serein, et hop, c'est lui qui décide de se poser un lâcher. Je ne pensais pas que l'issue aurait été si... Voilà, non, il a abdiqué. Alexis a abdiqué. Voilà, 39-23, eh bien il reste un point à Thierry Arizmendi. Alors c'est peut-être le dernier point. En tout cas, c'est le dernier but, dernier engagement de Thierry Arizmendi pour une place en finale qu'il va acquérir sans problème. On va mal maintenant. Inchospé revenir. On a vu Alexis qui s'est encouragé à aller, il dit aller parce que c'est un battant, mais c'est difficile au dernier point de retourner la situation. Voilà. Il a fait un joli demi-mur qui va au chilo. Voilà, ce n'était pas le dernier point. Inchospé a du travail pour revenir là quand même. Ce n'était pas le dernier point, mais c'était le dernier but à Arizmendi, ça c'est sûr. 24-39, ça aurait été bien qu'il fasse quelques points pour lui, mentalement, moralement. Pas mal buté ça. Bien, mais il ramène tout. Et voilà. Encore latéral et ça rentre. C'est bien. Et voilà. Un peu court le but. Un peu court. Bien.
Dessous, sous l'arrêt. Ouais. Oh, il va tenter le tout pour le tout pour faire le dernier point, Thierry. C'est sûr que là, c'était plus normal qu'il a tapé au fond, mais bon, il a tenté. 26. Qu'est-ce qui s'est mis dans la tête, Inchauspé, d'arriver à 30? Peut-être. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que ce serait bien aussi pour c'est jamais plaisant de ne pas arriver à 30 quand on perd, quoi. Et voilà. Oui, on voit qu'il y a un petit relâchement de Thierry dans son sérieux. Il donne quelques signes de relâchement. Il sait que c'est fini. Il sait que c'est fini. Dans la tête, il sait que c'est fini, lui. Et Inchauspé pense que c'est pas fini. Mais il y a plus de chances de faire un point que d'en faire 12. Hein. Voilà. La victoire de Arizmendi, 40-27. Il est content. Il a toujours, comme beaucoup, il a toujours aimé gagner, mais c'est vrai que c'est toujours une victoire, ça fait toujours plaisir. Puis il est en finale. On va maintenant essayer d'avoir les joueurs. Au point, on a un point interview, donc Pampi, je vous laisse quelques instants, peut-être que bien sûr, vous allez me suppléer. Hein, je vous écoute tout oui. Je sais que vos questions seront pertinentes. Ouais, il faudrait que les joueurs viennent à notre point de rendez-vous. En tout cas, on a assisté, Pampi, quand même à une belle bataille avec eh bien, un beau départ d'Inchauspé. On se disait, finalement, il est peut-être en apport de vainqueur. Et puis finalement, cette expérience de Thierry Arizmendi a prévalu. Oui, c'est vrai que Thierry a fait en sorte que... Bon, apparemment, les joueurs sont restés au fond de la cancha. On va peut-être attendre les joueurs qui reviennent un peu sur le devant du trinquet. Et ensuite, nous aurons comme invité Christophe Egui, qui est le nouveau responsable de la Meilleure Nuit en Trinquet, qui va nous faire un petit peu le point sur ce championnat qui a été réinventé, disons, avec des phases préliminaires. Il va nous expliquer un peu comment on est arrivé à ces demi-finales. Bon, bien, on va peut-être se passer de l'interview des joueurs. Non. Ils ont fini, ils doivent venir en premier ici.
Non, voilà, nous sommes donc en compagnie de l'Eurovainqueur, Thierry Arismendi. Thierry, vous êtes mal rentré dans cette partie et après, tout s'est bien déroulé. Oui, il faut dire qu'Alex a mis beaucoup de rythme au début, il a essayé de mélanger le jeu. Le trinquet est rendu un peu glissant avec le vent du sud qui rentre, qui fait un peu tomber la poussière. Donc, comme il met du rythme, c'est dur à avoir ses appuis. Et bon, j'ai réussi à me rester calme, à laisser passer l'orage. Et après, j'ai profité de mon but. Je crois qu'on m'a dit que j'avais rentré 15 buts. Donc, c'est vrai que ça fait la différence de la partie presque. Et je suis très content de ce point. Parce que vu que je suis en arrière, je n'ai pas trop l'habitude de buter. Donc, voilà, je suis assez satisfait de ce point-là. L'expérience a beaucoup parlé aussi. Vous avez réussi quand même à endiguer son jeu, à sortir toute la palette du tête-à-tête. Oui, voilà. J'ai réussi à rester calme. Lui, je sais qu'il démarre toujours pied au plancher ses parties. Donc, voilà, j'ai essayé de le contrer au maximum, de le laisser se fatiguer un peu. Et après, il a baissé un peu physiquement aussi, je pense. Et c'est là que moi, j'ai eu un peu plus de temps pour ajuster mes coups et rentrer plus facilement dans la partie. L'objectif, c'est le titre, évidemment, quand on arrive en finale. Hein. Vos deux adversaires possibles, vous les connaissez? Oui, j'ai joué contre Antion de Mons en poule. J'ai perdu 40-34. Là aussi, j'avais pris un très mauvais départ. J'avais, je crois, 12 ou 14 points de retard. Et je reviens à un point sur la fin. Et Matine, je me suis entraîné plusieurs fois avec lui avant le championnat. Donc, on se connaît bien. Et voilà, j'espère juste que je vais faire une bonne partie en finale. Et pour moi, c'est que du bonus. De toute façon, à 39 ans, je suis super content de rejouer une finale. Ouais, je vous avais volé un an, j'avais compté 38, mais c'est pour ça. Et vous maintenez bien, vous avez, comme nous disait Pampi Laduche, vous êtes un adepte de l'entraînement. Oui, voilà, je me suis quand même bien préparé pour ce championnat. C'est vrai que on a eu une période difficile. Mois de septembre-octobre, on n'avait pas de tournoi. Là, j'ai eu un petit coup de mou quand même pour trouver un peu de motivation. Mais voilà, après, on a eu le tournoi d'Espelette aussi en fin d'année pour se remettre dedans. Et voilà, et je suis très content. J'ai bien préparé ce championnat et j'arrive en forme au bon moment. Merci Thierry. Et puis, bonne chance pour la finale. Puis on se retrouve dimanche prochain ici même. Hein. Merci. Merci bien. Bien, je crois que quelques petits couacs dans l'organisation là, parce que on devait avoir les deux joueurs, ils sont interceptés à gauche, à droite. Christophe Egui qui devait nous rejoindre, va nous rejoindre maintenant avant le début de notre partie. Tant pis pour le vaincu, on ne pourra l'entendre. En tout cas, on va accueillir maintenant Christophe Egui. On va accueillir Christophe Egui. Vous êtes le nouveau responsable de la commission de Mernu. Vous avez donc réétudié ce championnat. Vous êtes tout nouvellement porté à la présidence de cette commission. Tout d'abord, vous présentez. Vous êtes un ancien joueur de Mernu. Oui, donc moi j'ai joué un petit peu à la Mernu au club de la Denegvat à Armenaritz. Voilà, et donc là, avec notre équipe, on a été élu au mois de décembre à la tête de la fédération dans la commission de Mernu. Voilà, pourquoi vous avez succédé à Pascal Arros-Aréné? On a voulu jouer la carte jeunesse? Je sais pas trop. Nous on a vu Lilou Echeverria au mois de mars dernier en lui proposant un nouveau projet. Et donc on était un groupe d'une dizaine pour la commission Mernu. Donc on lui a proposé notre projet qui lui a plu et donc c'est pour ça qu'on est là. Comment vous avez bâti ce championnat? Il y a 22 joueurs, rappelons-le, dans l'élite pro. Alors comment on est arrivé à ce dernier carré? Donc on est parti qu'on leur a demandé d'abord si jamais ils voulaient jouer ou pas. Donc on avait à peu près 20 joueurs qui étaient disponibles pour jouer. Donc on a voulu leur donner du temps de jeu et qu'ils puissent se classer d'eux-mêmes.
on ne voulait pas les classer, nous, en groupe A ou en groupe B, en fonction du championnat de l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on a profité d'un tournoi privé qui est le Super Prestige pour sortir 4 joueurs. Donc les 4 demi-finalistes de A étaient déjà classés en groupe A et les 16 autres se sont affrontés pour pouvoir se classer en groupe A ou en groupe B. Et ensuite, voilà, donc aujourd'hui, on a les 4 meilleurs de groupe A et les 4 meilleurs de groupe B qui sont en demi-finale. Première et deuxième division, en gros, vous avez fait un classement qui a abouti à ce résultat-là. Voilà, quoi. Ils se sont fait leur classement, donc c'est eux-mêmes qui se sont classés en première ou en deuxième division. On va quand même assister à de belles demi-finales. C'est bien parti avec la première. C'est le résultat un peu de ce travail. Ouais, voilà, donc on n'a pas de grosses surprises. Hein, donc les meilleurs sont là aujourd'hui et en espérant que les 3 autres demi-finales soient aussi belles que la première. Merci Christophe Egui. La deuxième partie va débuter, mais juste avant, on va peut-être prendre les impressions d'Alexis Inchospé. Alexis Inchospé, bonjour, qui a malheureusement a été défait par Arizmendi, malgré un bon départ quand même. Hein. Oui, j'ai bien démarré. Bon, après peut-être que Thierry était un peu tendu au départ. Après il s'est libéré, moi je me suis fatigué. Donc c'était compliqué. Après je jouais de derrière, je suis en avant d'habitude, donc de derrière je suis moins à l'aise. Et lui il est plus à l'aise que moi. Votre but n'a pas marché aujourd'hui? Non, il a ramené aussi, donc j'ai perdu un peu confiance, j'avais du mal à trouver la zone qu'il fallait. Et lui à l'inverse, il a bien buté, mieux que moi. Donc ouais, j'ai pris beaucoup de buts et j'en ai pas mis beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à 39-23 qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez arriver à 30 points ou qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Presque une blessure. Non, j'espère jamais la blessure de l'autre, mais 39-23 c'est compliqué de revenir. Après on se lâche un peu plus, quoi. On peut tirer plus facilement. J'ai fait 2-3 points de plus quand j'étais à 20 là, mais après je pouvais pas revenir. C'était trop tard, il fallait me réveiller plus tôt. Vous êtes déçu de votre prestation? Oui, j'aurais aimé gagner, c'est sûr. Après, bon, je savais que ça allait être très compliqué. J'ai déjà perdu contre Thierry en poule, donc je pense que sur 10 parties, honnêtement, il m'en gagne 8. Mais bon, c'est jamais tête à tête, il faut jouer, puis je m'entraîne pour ça et je veux toujours gagner, mais bon, c'était compliqué. La consolation, c'est que Thierry est un excellent joueur. Oui. Après, je préférais que vous disiez ça de moi, mais bon, c'est comme ça. Vous l'êtes également. Merci Alexis et Josué d'être venu là. Et puis bon courage pour la suite, à l'année prochaine peut-être. J'aurai ma revanche en 2. Merci.